Houston à l'aveugle. Houston à l'aveugle, le popcorn. Mais on n'est pas dans l'espace là, ici c'est l'Indian Connection, il faut faire la critique de Gravity. Ah, bah alors, la critique c'est tout de suite. Alors que Sandra Bullock et George Clooney sont coincés dans l'espace pour réparer... Suite à la destruction de leur navette spatiale par une pluie de débris. Voilà, ils vont devoir se débrouiller pour pouvoir rentrer sur Terre. Chose pas facile quand même, quand on est coincé dans l'espace à deux seulement. Ouais. Donc, enfin, même avec Sandra Bullock. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le scénario écrit donc, par le père et le fils en duo. Et l'avantage, c'est qu'avec même un fil conducteur assez simple, ils ont réussi à nous tenir tout le long des 1h30. Ouais. C'est à la fois un film d'une extrême sobriété narrative, parce que l'histoire est relative, comme ils vont d'un point A à un point B, avec des obstacles au milieu. Mais réalisé avec une extrême complexité technique parce qu'ils ont reconstitué justement cet état d'apesanteur, il y a des plans, les technologies d'effets spéciaux poussées au maximum. Dès le début du film, le Cuarón, il est spécialiste des plans séquences, il en fait un immense qui dès le début, en un plan de 13 ou 15 minutes, place déjà la topographie, les acteurs, les enjeux, tout ça avec des mouvements de caméra très fluides. La caméra est elle-même comme en apesanteur, l'immersion, qui va souvent revenir dans la critique, est totale. Ouais. Il arrive à passer en effet d'une sensation d'agoraphobie, on est perdu dans une immensité totale, et d'un coup dans le même mouvement on est à l'intérieur du scaphandre, prisonnier. Là c'est au contraire la claustrophobie de dépendre de l'oxygène. Il y a la vue extérieure, la vue intérieure, donc forcément on ne voit pas du tout avec le même regard. Donc Sandra Bullock m'a étonné, c'est vrai qu'on l'a rarement vu comme ça. Parce qu'elle tient le film sur ses épaules, elle est peut-être sur 91 minutes, on la voit 89 minutes, mais elle est vraiment à la fois, elle porte une grande émotion dans le film. Elle est à la fois fragile, des fois forte, vulnérable mais aussi déterminée. Elle a un grand monologue vraiment très très poignant au milieu du film, qui est vraiment une grande scène, je crois qu'il va la distinguer encore, sûr qu'elle aura une nomination aux Oscars. George, très bon acteur déjà à la base, mais là il est vraiment dans un rôle posé. Ouais. Il est rassurant et tout en finesse, drôle aussi. Lui c'est un vétéran, c'est sa dernière mission, alors que Sandra Bullock c'est une scientifique, donc c'est le premier voyage dans l'espace. Donc, lui c'est sa dernière mission et d'ailleurs on le sait parce qu'à chaque fois il a une anecdote, comme quoi il le sent pas. À noter qu'il y a la voix off de Ed Harris qui était dans Apollo 13, donc c'est une sorte de petit fil qui relie les films de l'espace. On dira plus que c'est un survival qu'un film de science-fiction. C'est vraiment dans la catégorie peut-être que des films comme 127 heures ou Life of Pi où les gens doivent survivre dans des conditions extrêmement hostiles. Plus qu'un film de SF, quoi. Pas de petits hommes verts dans Gravity. C'est totalement réaliste et c'est pour ça peut-être aussi qu'on a vraiment une immersion totale. Il y a des crescendo musique du coup qui s'interrompent comme aspirés par le vide de l'espace et c'est pas mal. C'est prenant. La première phrase du film avant même que les images arrivent, c'est-à-dire que c'est le lieu le plus hostile à la vie, il n'y a pas pire que l'espace, il n'y a aucune vie n'est possible. Et pourtant tout le film tourne autour de la vie, son concept, le cycle de la vie, la résilience, différents concepts, tout lié à la vie dans un environnement complètement justement dépourvu avec de vie. le magnifique plan donc, de Sandra Bullock qui est en forme de fœtus avec le cordon médical, avec les câbles. Elle flotte dans sa capsule. Un peu d'oxygène, c'est super beau. Ah si, j'en ai un. J'en ai un. C'est la communication autour du film, comme on disait. Donc, on fait passer le film pour un film de science-fiction, alors que c'est plutôt un film d'immersion. Moi, j'en ai un autre qui concerne le film. Encore une fois, il y a le grand monologue que j'évoquais tout à l'heure de Sandra Bullock, qui est vraiment très émotif, très dépouillé. Et juste après, on a l'impression qu'ils ont rajouté un dialogue qui est un peu plus cucul à praline. J'ai l'impression que c'est un peu une concession pour le grand public américain, parce que le film est assez scientifiquement rigoureux, donc peut-être qu'ils n'aiment pas trop ça. Voilà.
Gravity, c'est un grand film tout public qui est frais, pas adapté, c'est pas un remake, c'est pas adapté d'un comics, d'un roman, d'une série TV, c'est tout frais, il n'y a pas besoin d'être geek, fan de science-fiction pour l'apprécier. C'est un grand moment à vivre tous ensemble dans une très grande salle de cinéma, un vrai film, une vraie expérience, c'est 9 sur 10. Gravity, c'est bluffant, tout simplement. Pendant 1h30, on est immergé, avec en plus la 3D qui est au top, le son Atmos, si vous pouvez le voir, c'est encore mieux. Et Sandra Bullock et George Clooney, le duo fonctionne super bien. Sandra Bullock, ce sera certainement un second souffle à sa carrière, en tout cas je l'espère. Donc pour moi, c'est un 9,5 sur 10. On vous souhaite un bon film. Houston, Sino Popcorn. C'est où Oh, Houston. Houston. Merde, attends, c'est Houston quoi déjà, merde. Houston à l'aveugle. Ouais, merde.